Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de ma semaine 4 du mois de décembre. Mais avant de commencer, je tenais à vous souhaiter tous mes vœux pour l'année 2022. J'espère que cette année vous pourrez réaliser vos rêves, ou en tout cas au moins une partie, que vous pourrez avancer dans vos projets. Je vous souhaite vraiment une année remplie de chance, une année remplie d'amour, une année remplie de joie, de paix. Je vous souhaite surtout une très bonne santé pour vous et pour les gens que vous aimez, parce que ça reste ça l'essentiel. Et si vous faites les enveloppes budgétaires ou même si vous ne les faites pas, je vous souhaite également beaucoup d'économies, de belles épargnes. Je vous souhaite vraiment d'être heureux. Alors, on va voir maintenant ce que ça a donné pour cette quatrième semaine de décembre. Si j'ai réussi à respecter mon budget, si j'ai réussi à faire quelques petites économies. Alors, on va commencer avec la partie carburant, qui, je le rappelle, est une enveloppe virtuelle. Alors, nous sommes allés une fois à la pompe. Il nous reste donc un remplissage en fait, et je pense que ça devrait aller jusqu'aux prochaines rentrées d'argent. Bon, là vous voyez, il reste 19,85, mais bon, vu que je laisse toujours un petit peu d'argent sur le compte, on arrondira sans doute à 20, quoi. Donc ensuite, dans la partie alimentation, cette semaine j'avais un budget de 50 €. Je suis allée à Carrefour, j'ai dépensé 21,94 €, puis je suis allée à Aldi et j'ai dépensé 19,74 €. Donc, il doit me rester 8,32 €. Ils y sont bien. Ensuite, dans la partie animaux, il y a eu du mouvement aussi, puisque là, il a fallu qu'on aille rechercher de la litière. Donc, je vais laisser 10 € dans l'enveloppe. En allant à Carrefour, on a donc repris 2 sacs de litière. On en a eu pour 7,78 €. Donc, il doit rester 2,22 € dans l'enveloppe animaux. Hop, voilà. Ensuite, dans l'enveloppe entretien et hygiène. Là aussi, j'ai pas mal dépensé, hein. Il me reste que 75 centimes, puisque en allant à Carrefour, je suis tombée sur de bonnes promos sur les produits d'entretien, sur l'assouplissant, la lessive. Donc au total, j'en ai eu pour 19,25 €. Et moi, en général, quand il y a des promos comme ça, si je peux, je prends, quoi. On aime bien avoir des réserves, que ce soit au niveau de l'alimentaire ou au niveau de l'entretien et de l'hygiène. Alors bien sûr, quand je dis réserve, c'est pas non plus des réserves énormes, mais on aime bien quand même avoir un peu d'avance pour qu'en cas de coup dur, on est toujours... voilà, il nous reste une petite marge de manœuvre derrière au cas où. Nous, ça nous rassure en tout cas, on a toujours fait ça, hein, même avant, hein, donc c'est devenu un peu une habitude, quoi. On a besoin de faire des réserves, c'est plus fort que nous. Donc, ils y sont bien. C'est pour ça que, moi, pour ma part, une semaine blanche, ça me pose pas vraiment de problème. Bon, peut-être que je pourrais même faire 2 semaines. Mais bon, je pourrais pas, par exemple, faire 3-4 semaines, parce que là, je sais que ça serait compliqué. Mais bon, je pense que si je voudrais faire 2 semaines blanches, ça poserait aucun problème au niveau de nos réserves, parce qu'on aurait de quoi tenir. Alors, au niveau de mon enveloppe, ça a bougé aussi. Puisqu'en allant à Carrefour... qu'est-ce que j'ai pris déjà à Carrefour? Ah oui, je me suis pris des crayons. Vous savez, des crayons effaçables en fait. Ils m'ont coûté 6 €, donc il doit me rester 23,74 € dans mon enveloppe. Donc déjà les 20 € et les 3,74 €. Je vous les retourne pour que vous puissiez compter, mais bon, j'espère que vous voyez bien quand même. Donc ça, je n'y touche pas. Je finirai mon mois avec, puisque moi, personnellement, mon mois de décembre n'est pas fini. Il me reste encore une semaine. Alors, au niveau des jeux d'argent, là, on n'a pas joué cette semaine. En général, c'est pas moi qui joue, hein, c'est plus mon conjoint. Il aime bien de temps en temps comme ça faire 1 € million ou même acheter des jeux à gratter. Mais bon, là, cette semaine, il n'a pas eu envie de jouer, donc on n'a pas dépensé les 5 €. Ah, mais là, pour le coup, c'est vraiment que des pièces, là. Alors, si avec ça, je remplis pas ma tirelire...
Au niveau du plaisir, eh ben là non plus, on n'a rien dépensé. Ah oui, donc je vais avoir un billet de 10. C'est déjà ça, j'aurais dû au moins un billet. Ouais, cette semaine-ci, on a beaucoup plus dépensé au niveau de l'alimentaire et des produits d'entretien et d'hygiène. On n'a pas vraiment fait de folie cette semaine-ci. Hein. Ça a été une semaine, cette dernière semaine de l'année a été plutôt calme pour nous. Hop. Voilà, voilà. Et pour terminer la partie maison, là non plus, on n'a pas fait de dépenses. Pourtant, il va falloir que j'aille me racheter encore de l'encre. Donc normalement, je suis toujours aux 28 €. Ça n'a pas bougé. Les 20. Je vais regarder si vous voyez bien quand même, parce que là, j'ai un doute. Donc les 28 €. Donc ça, je les remets dans l'enveloppe pour finir le mois. Et puis voilà. Bah du coup, cette semaine, pas de billets de 5. Bon, bah c'est pas grave. Il y en aura sans doute la semaine prochaine. Donc ça, du coup, je le mets de côté. J'ai rien à mettre dans mon défi 5 €. Donc je vais compter les économies. Pour cette semaine 4. Et je vous reprends. Eh bien écoutez, je suis ravie. Puisque malgré que je n'ai que quasiment que des pièces, j'ai quand même pu réaliser une économie de 26,29 € cette semaine. Alors que j'ai quand même beaucoup dépensé pour l'enveloppe alimentaire et l'enveloppe entretien et hygiène. Donc franchement, impeccable. Je vais compter également l'argent bonus, parce que là j'en ai aussi, hein, puisque j'ai ma maman qui m'a donné, j'ai mon conjoint qui m'en a donné aussi un petit peu. Donc on va regarder ensemble combien j'ai dans mon porte-monnaie. Donc voilà pour l'argent bonus. Donc au total, là j'ai 10,24 € en argent bonus. Donc je suis ravie. De nouveau, je le dis, hein, c'est beaucoup de pièces, mais que je vais pouvoir transformer en billets. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Hein. C'est quand même plutôt pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir ranger tout ça dans la tirelire. Ah d'ailleurs, il fallait que je vous montre aussi pour la tirelire. Là, j'ai un billet de 10 € dans la tirelire. En fait, c'est les 10 € que j'avais dans ma boîte la semaine dernière. J'avais 14,60 €. J'ai pu aller échanger 10 € en pièces contre le billet. Donc ça, en attendant, je vais le placer dans mon placeur. Je viendrai le remettre après. Et je vais donc venir ajouter toutes mes pièces là dans ma tirelire pour voir à combien j'élève le montant. Donc là, je vais venir ajouter 16,20 € qui vient de mes enveloppes et 10,10 € qui vient de l'argent bonus. Donc, ma tirelire est passée à 30,90 €. Donc, ce que je vais faire, c'est que ça, c'est les 10 € qu'il y avait dans la boîte. Je vais venir les mettre dans mon enveloppe d'hiver. D'ailleurs, là, je pense que je vais changer aussi d'avis. Puisque je suis vraiment en train de me demander si finalement, je ne vais pas venir les épargner. À la base, je voulais les garder pour comme enveloppe bonus, en fait. Et je sais pas, je me tâte encore. Je sais pas trop comment je vais faire, en fait. C'est pas encore tout à fait net dans ma tête, puisque voilà, nous on a besoin d'épargner. Là, on a vraiment besoin d'épargner parce qu'on a beaucoup de choses auxquelles il va falloir qu'on pense impérativement. On est encore un peu en phase de réflexion avec mon conjoint parce que est-ce que ça ne serait pas mieux de plutôt utiliser cet argent pour l'épargner et pouvoir payer et faire tout ce qu'on a à faire, ou est-ce que je m'en sers quand même comme enveloppe bonus? Je ne serais pas étonnée quand même d'opter pour cette dernière option. Parce que je pense que vraiment, c'est ce qu'il pourrait y avoir de mieux. Regardez, là, j'ai déjà 50 €. J'ai même pas encore clôturé mon mois de décembre. Donc, 50 € à placer en épargne. Ça nous permettrait de pouvoir avancer sur des choses qu'on a en attente depuis un moment. Voilà, c'est à réfléchir. Et je pense qu'il y a de grandes chances qu'ils finissent en épargne. On verra, hein, on verra parce que je peux encore changer d'idée entre-temps. Enfin, on verra bien, mais bon. On verra ça. On y réfléchit. Donc ça, les 10 € qu'il me restait de l'enveloppe. De quelle enveloppe déjà? J'ai vraiment une petite tête, hein, j'arrive pas à me souvenir. C'était quoi déjà? Ah, l'enveloppe plaisir, voilà. Je vais venir les placer avec ce que j'avais déjà mis de côté. Donc,
je suis à 50 €. Bah, vous voyez, entre les 50 € de là et les 50 € de l'enveloppe d'hiver, je suis déjà à 100 € à épargner. C'est énorme, quoi. Sans oublier les 30 € qu'il y a là dans les pièces. C'est quand même pas mal du tout. Donc, à réfléchir. Donc du coup, vu que chez moi il reste encore une semaine, puisque mon mois de décembre se compose de 5 semaines, je vais faire le remplissage de cette dernière semaine. Par contre, j'avais dit que j'allais sans doute faire un seul remplissage, mais là aussi, après réflexion, je me dis que ça sera peut-être pas la meilleure solution pour nous, que ça risque d'être compliqué. Donc là aussi, j'y réfléchis, mais c'est tout à fait possible que finalement, je reste sur 2 remplissages pour le moment en tout cas. Tant que nos finances ne se sont pas stabilisées, après, quand on aura su mettre un petit peu d'argent de côté, là, je pourrais me permettre de faire qu'un seul remplissage parce que je serai que j'ai toujours un peu d'argent de secours au cas où. Là, on n'a rien qui vient assurer un peu nos arrières, du coup l'argent qui va rentrer en début de mois, on va en avoir besoin tout de suite. On ne va pas pouvoir se permettre d'attendre une semaine supplémentaire ou 15 jours supplémentaires que mon conjoint ait son salaire pour pouvoir en profiter. Voilà. Donc là, au niveau du carburant, il n'y a rien. Au niveau alimentation, eh bien, justement, hein, là, c'est ce que je disais plus ou moins là, hein, c'est que là, j'ai plus rien. J'ai pas pu remplir pour 5 semaines, hein, on n'a pu remplir que pour 4. Mais c'est pas grave, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, on a des réserves. Hein, on n'est pas en manque de nourriture, que ce soit au congélateur ou au niveau épicerie. Donc voilà, pour cette dernière semaine, je ne mets rien en alimentation. Au niveau animaux, il n'y a plus rien non plus, hein, puisque de toute façon l'enveloppe est vide. Au niveau entretien et hygiène, normalement il doit rester 20 €. Hop, je vais les prendre, ça par contre. Donc hop, ça je vais le noter. Mais moi, sincèrement, ce que je préfère dans la partie enveloppe budgétaire, c'est faire les bilans chaque fin de semaine, en fait. J'adore ça, quoi. J'adore voir si j'ai fait des économies, j'adore voir si j'ai respecté mon budget. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, ces moments-là. Et là, je vous cache pas qu'il me tarde de faire le bilan de ce mois de décembre. Si tout va bien, ça sera la semaine prochaine. Et de pouvoir recommencer un nouveau mois bien comme il faut, bien propre, bien nickel. Donc, au niveau de l'enveloppe madame, je la garde sur moi également. Hop. Jeux d'argent, du coup, jeux d'argent, on va les prendre. On verra bien si on joue ou pas cette semaine. Donc, les 5 €, l'argent, comme je vous le disais, vu que c'est des pièces, je les mets dedans. Donc là, il est bien vide, hein, il n'y a plus rien. Hop. Donc, je vais quand même les mettre dans l'enveloppe et on verra si on joue. L'enveloppe plaisir, il doit rester 10 €. Finalement, ça ne me dérange pas plus que ça de remplir mes enveloppes à 2 reprises avec une semaine de décalage. Hein, puisque certes, j'ai plus rien pour la partie alimentation et la partie animaux, mais j'ai encore pour les autres enveloppes pour tenir une semaine. Donc, je me sens pas frustrée en fait. C'est ça qui est pas mal. Donc ça, c'est plaisir. Je cherchais partout après. Elle était au sol. Donc, 10 € pour la partie plaisir. Pour la partie maison, évidemment, c'est une enveloppe au mois, donc je l'ajoute. Et puis, c'est tout. Hein. Du coup, le reste, voilà, il n'y avait rien ce mois-ci. Donc, voilà, c'est tout. On a fait le tour. Donc, il me reste 2 enveloppes, c'est celles alimentaires et animaux. De nouveau, il n'y a plus rien, donc ceux-là, je ne vais pas les prendre avec moi. Je vais les mettre sur le côté. Et donc, cette semaine, on verra si j'arrive à économiser et à respecter mon budget pour toutes ces enveloppes-là, quoi. Maison, plaisir, jeu d'argent, madame et entretien. On verra bien ça dans la prochaine vidéo. Donc, bilan de cette 4e semaine, moi je suis complètement ravie. J'espère que vous aussi, de votre côté, vous aurez pu faire de belles économies. J'ai vraiment hâte d'être à la semaine prochaine pour faire le bilan du mois de décembre. Bon, écoutez, moi je vais vous laisser là. Je vous souhaite encore une très très belle année 2022. On se retrouvera la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Bye bye!